Parce qu'il est digne de louange. Parce qu'il est digne d'adoration. Parce qu'il est digne de reconnaissance. Chante-le, chante-le. Chante-le. Lève les mains, lève les mains. Père éternel, nous te glorifions. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci d'exister. Merci de demeurer au milieu de nous et en nous. Merci pour tout. Toi qui nous as donné la vie éternelle. Toi qui prends soin de nous chaque jour. Toi qui combats pour nous chaque jour. Soit en ce jour élevé, soit en ce jour célébré, soit en ce jour exalté, soit en ce jour magnifié, à jamais, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer sa présence?
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, bien-aimé, tu n'acclames pas bien Jésus. 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 Alléluia. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Soyez les bienvenus à la maison du chandelier. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Là où l'amour de Dieu est manifeste au travers de sa grâce dans notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thématique toujours sur le même thème, motivé pour révéler, répète après moi, motivé pour révéler et glorifier Jésus-Christ. En sous-thème aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. Alléluia. Nous allons parler du mandat. Nous allons parler de la mission. Et par la grâce de Dieu, je vais redéfinir tout cela. Alléluia. Mais il est important que vous sachiez que toute notre vie, alléluia, chrétienne, a un seul but, révéler et glorifier Christ. Être à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et le glorifier, le révéler au travers de nos vies. Alléluia. On a parlé la semaine dernière du ministère. On a dit que le ministère, ce n'était pas un micro, ce n'était pas un pupitre. Alléluia. Le ministère, ce n'était pas une prédication, ce n'était pas un chant. Le ministère, ce n'est pas être hôtesse, ce n'est pas être enseignant ou je ne sais quoi. Le ministère, c'est bien plus que cela. Alléluia. On a dit que nous sommes seulement dans le ministère lorsque toute activité spirituelle, alléluia, comme séculière, a pour motivation l'amour de Jésus-Christ et vise les intérêts et les objectifs du Seigneur. Alléluia. Et quels sont les intérêts et les objectifs du Seigneur? C'est qu'il soit connu et c'est qu'il soit glorifié. Alléluia. Alors, lorsqu'on est sorti de là, on a pris conscience que nous sommes tous, alléluia, appelés au ministère et que celui-là qui est motivé par l'amour du Seigneur qu'il porte et qui cherche les intérêts de Dieu dans tout ce qu'il fait est qualifié pour le ministère. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, vous ne devez pas être frustré parce que vous n'êtes pas sur une chaise ou parce que vous ne tenez pas un micro. Mais vous pouvez être toujours utile entre les mains du Seigneur, même dans votre vie de tous les jours. Dès lors où tout ce que vous faites est motivé par l'amour de Dieu et vise les objectifs du Seigneur, dans le seul but de le révéler et de le glorifier. Alors, au travers de ma vie familiale, je peux faire le ministère. Tant que mon attitude, mon comportement, tout ce que je fais vise les intérêts du royaume. Alléluia. Dans ma vie séculière, je peux faire le ministère. Tant que tout ce que je fais est motivé par l'amour du Seigneur et vise les intérêts, alléluia, du Seigneur. Dans ma vie relationnelle, dans tout ce que je fais, tant que je suis motivé du moins par la gloire de Jésus, révéler la gloire de Jésus-Christ, alors je suis en train de faire le ministère. Et à partir de là, je prends conscience que c'est une responsabilité, alléluia, d'être enfant de Dieu. Je prends conscience que vraiment le mandat que le Seigneur nous donne, alléluia, nous n'avons aucune excuse pour ne pas l'accomplir. Et que chacun à son niveau, à son échelle, doit révéler et glorifier Christ. Nous devons avoir cet état d'esprit-là. Dis, nous devons avoir cet état d'esprit-là. Bien-aimés, on ne révèle pas Christ, on ne glorifie pas Christ à ses frères parce qu'ils sont déjà croyants, ils savent qui est Christ. En vérité, ne soyez pas seulement des chrétiens du dimanche. Ne présentez pas les bonnes choses seulement lorsque vous êtes à l'église, mais
il faut aller au-delà des 4 murs de l'église. Parce qu'en vérité, c'est des gens du dehors que nous voulons gagner. Il y a des non-croyants, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont besoin du salut, il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. C'est à ces personnes-là que nous devons révéler et glorifier Christ. Alors, nous prenons conscience que Dieu attend de nous des comportements agréables à lui, pas seulement à l'église, mais également en dehors de l'église. De sorte qu'au travers de nos vies, au travers de nos actions, au travers de nos motivations, au travers de tout ce que nous faisons, des gens puissent vraiment découvrir la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne sera plus pour eux un personnage lointain, mais ils verront l'amour de Jésus-Christ au travers de vos vies. Ils verront la miséricorde de Jésus-Christ au travers de votre vie. Ils verront la serviabilité de Jésus-Christ au travers de vos vies. Ils verront le caractère de Christ au travers de votre vie. Parce que vous avez décidé de porter le caractère, décidé de vous approprier le caractère de Christ et de vivre en fonction de cela. Est-ce que tu me comprends? Dis Amen encore. Dis Amen encore. Alors, il n'existe plus de frustration pour qui que ce soit. Alléluia. Bien-aimé, au travers d'une association à l'extérieur, dès lors où je suis motivé par l'amour de Christ, par l'amour de mon prochain, et que je vise les intérêts du royaume dans le seul but d'aider les gens, et dans le seul but de tourner le regard des gens vers le Seigneur, alléluia, on doit le faire ça avant. Amen. Dans le seul but du Seigneur, bien-aimé, nous sommes en train de faire le ministère. Est-ce que vous me suivez? Alors, pose-toi vraiment la question, est-ce que je suis en train de faire le ministère? Parce que le Seigneur m'appelle à faire le ministère. Alléluia. Pose-toi la question, est-ce que je suis en train de faire le ministère? Il n'y a aucune excuse. Avec tes enfants, tu peux faire le ministère. Avec ton mari, tu peux faire le ministère. Avec tes amis, tu peux faire le ministère. Avec tes parents, tu peux faire le ministère. Tant que ton attitude, ton comportement, alléluia, est motivé par l'amour du Seigneur et vise la révélation et la glorification de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es en train de faire le ministère. Alors plus besoin de se dire, oh, je ne sais pas Dieu. Non. À ton échelle, tu peux servir Dieu. Tu peux le glorifier. Alléluia. Et ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que tu sois là. Ce n'est pas que tu attrapes un micro. Ce n'est pas que tu t'arrêtes ou tu balayes ou je ne sais quoi que ce soit. Ce qui intéresse Dieu, lorsqu'il te regarde, c'est l'état de ton cœur. Parce que tu peux faire toutes ces choses, comme j'ai pu le dire, mais si l'état de ton cœur n'est pas bon, si ce que tu fais n'est pas motivé par l'amour de Jésus, si ce que tu fais n'est pas motivé pour la révélation et la glorification de Christ, et que seulement cela est motivé pour que l'on sache que toi aussi tu sais faire ça, ou toi aussi tu fais ceci, cela, ou même pour ta personne, pour qu'on te regarde, aux yeux de Dieu, tu n'es pas. Quand on comprend ça, on ne se bat plus dans l'église. Quand on comprend ça, on ne se dit plus, moi aussi il faut que je prêche. Moi aussi il faut que je fasse ça. À quand viendra mon tour? À quand? Non, à ton niveau, tu peux toujours être en train de faire le ministère. Le ministère ne se limite pas à la chair, mais le ministère, c'est dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Alors lorsque même je ne suis pas en train de chanter ou en train de faire quoi que ce soit, ma prise de conscience de la définition du ministère m'emmène toujours à demeurer dans le ministère, dans ma vie de tous les jours, avec mes frères et sœurs. Vous me suivez un peu? Alors aujourd'hui, permettez-moi de retoucher, je dirais, de redéfinir, alléluia, l'appel, le mandat. Alléluia. Dis l'appel. Dis le mandat. Dis la mission. Alléluia. C'est la deuxième chose que j'aimerais redéfinir ce matin. Alléluia. Vous devez savoir qu'en tant que chrétien, et suivez-moi bien, je vais aller vraiment doucement, parce que c'est très important. Il était important qu'en tant que membre de la maison du chandelier, vous sachiez ce que c'est le ministère et qu'on ne puisse pas se perdre. On ne puisse pas dire qu'être ministre de Dieu, c'est seulement être pasteur, apôtre, évangile, tous ces trucs-là où chante. Non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Amen. Est-ce que tout le monde a pris conscience de sa responsabilité de faire le ministère dans sa vie de tous les jours? Amen. Je fais une association, je fais certaines choses, je suis en train de faire le ministère parce que derrière cela, je suis motivé par l'amour de Dieu et je veux qu'au travers de cette action, l'on puisse connaître, expérimenter et glorifier Christ. Maintenant, deuxièmement, il est important de comprendre le mandat.
il est important de comprendre la mission. Alléluia. Il est important de comprendre l'appel. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'appel ou le mandat ou la mission d'un homme de Dieu est différent de la mission et du mandat d'un homme d'affaires. Alléluia. Le mandat d'un homme d'affaires ou d'un pasteur, d'un homme de Dieu est différent du mandat et de la mission, bien aimé, d'un professeur, par exemple, en université. Ils sont tous chrétiens, alléluia. Ils ont des manifestations différentes, alléluia. Ils ont des appels différents. Et quand je parle d'appels différents, je parle des appels singuliers, alléluia. C'est-à-dire, mon appel en tant qu'homme de Dieu est différent d'un frère en Christ qui a, lui, un appel, comment je vais dire ça, sociétal, pour influencer certaines sphères. Vous me suivez un peu? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, nos appels, nos mandats sont différents. Mais la chose qu'il ne faudrait pas oublier, gloire au Seigneur, c'est que peu importe notre mandat, peu importe notre appel, alléluia, peu importe notre mission, en tant que membres du corps du Christ, nous avons tous en commun un appel suprême. Dis un appel suprême. Alléluia. Nous avons tous un mandat suprême. Nous avons tous un appel suprême. Nous avons tous une mission. Alléluia. Et vous devez savoir que votre prospérité, votre influence, votre avancée est rattachée à ce seul mandat suprême. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez faire certaines choses. Alléluia. Vous pouvez être un prédicateur, vous pouvez être un ministre de Dieu, vous pouvez opérer dans le domaine du business, vous pouvez opérer dans le domaine du social, vous pouvez opérer dans le domaine éducatif, vous pouvez opérer dans différents domaines. Alléluia. Mais vous devez savoir qu'au-delà de la diversité des domaines, alléluia, ou des dons, des talents que nous avons un appel suprême. Et vous devez comprendre que la prospérité et l'influence, ou du moins notre avancée, est rattachée à ce mandat suprême. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Si à un moment donné de votre vie, vous êtes en dehors de ce mandat, de cet appel suprême, je vous dis la vérité, même l'onction qui est en vous par la personne du Saint-Esprit ne pourra plus vous aider. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne se manifestera pas, dû au fait que vous n'êtes pas motivé, alléluia, par ce mandat suprême. Voilà pourquoi nous pouvons voir des enfants de Dieu qui sont en train d'accomplir certaines choses, alléluia, mais qui ne vivent pas les choses comme Dieu l'aurait souhaité, alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Je vous dis la vérité, Dieu est un Dieu de grâce. Même lorsque vous n'êtes pas en train de faire ce à quoi il vous appelle, il vous fait quand même grâce. Alléluia. Il pourvoit à vos besoins. Alléluia. Même dans le désert, il pourvoyait aux besoins du peuple d'Israël, tant bien même qu'ils étaient rebelles. Donc le fait que Dieu pourvoie à tes besoins et que quand même tu as ce qu'il faut pour avancer, ne veut pas dire que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau de Dieu qui ne dépend pas de tes œuvres, mais qui dépend simplement de son amour à ton égard. Alléluia. Mais cela ne sous-entend pas que tu es en train d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et cela ne sous-entend pas que ce que tu es en train de vivre est vraiment ce que Dieu voulait que tu vives. Alléluia. J'ai pour habitude de dire que si dans ton état de pécheur, alléluia, si dans ton état de désobéissance, Dieu arrive quand même à faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie, imagine-toi si tu te consacres à Dieu, ce qu'il va faire encore. Ça veut dire que ce qu'il a prévu pour toi est supérieur à ce que tu es en train de vivre. Alors un chrétien sage, chaque jour qui expérimente la grâce, la miséricorde de Dieu dans sa vie, malgré sa vie parfois qui n'est pas correcte, doit se dire que Dieu a prévu des choses encore plus grandes.
et que je ne dois pas me complaire dans cette opposition. Je ne dois pas me dire que, bon, je n'ai pas besoin de ça parce que ça va. Non, tu es en train de passer à côté d'une grande gloire. Est-ce que vous me suivez un peu? La manne, la caille du moins, n'était rien comparé au pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ils avaient toujours à manger. Ils avaient ce qu'il fallait. Ils étaient vêtus. Alléluia. La Bible dit que pendant 40 ans, leur habit ne s'est point déchiré. Ça veut dire que malgré leur désobéissance, Dieu a toujours pris soin d'eux. C'est sa grâce. Alléluia. Mais ce n'était rien comparé à Canaan. Canaan, c'est le sommet des sommets. Canaan, c'est la gloire. Alléluia. Et c'est à ça qu'ils étaient appelés. Alors, ils ont expérimenté beaucoup de choses pendant des années. Mais ils n'ont pas expérimenté Canaan. Pour dire quoi? Bien-aimé, tu peux vivre la grâce de Dieu, tu peux vivre beaucoup de choses que Dieu manifeste. Et quand je parle de grâce de Dieu, je parle de ce que Dieu t'accorde, tant bien même que tu ne le mérites pas. Mais il te fait grâce quand même. Alléluia. Il prend soin de toi, de ta vie, de tes enfants, ainsi de suite. Bien-aimé, tu peux vivre sur la terre et mourir en tant que chrétien sans voir Canaan. Et te limiter simplement à ça, où tes besoins primaires sont comblés par l'Éternel. Alléluia. Alors que Dieu prévoit des grandes choses. Est-ce que vous me suivez un peu? Dieu prévoit des grandes choses. Alors tu peux être un chrétien et être limité à cela, ce standard-là. Peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu diras, tant que tu n'es pas en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, alors Canaan, tu ne le verras pas. C'est pas que Dieu ne veut pas, mais c'est parce que tu ne veux pas de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas pourvu, mais c'est parce que tu ne te mets pas dans des dispositions pour obtenir, ou du moins pour expérimenter de façon physique, matérielle, ce que Dieu a pourvu à la croix. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Alors, bien-aimés, si à un moment donné de votre vie, vous êtes en dehors de ce mandat, de cet appel suprême, même l'onction ne pourra pas, le Saint-Esprit ne fera rien. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Alléluia. Si vous êtes en dehors de ce mandat suprême, même votre vie de prière ne pourra plus vous aider, car la provision à vos sujets de prière sont rattachés à ce mandat suprême. Est-ce que je me fais entendre? Si vous êtes en dehors de ce mandat suprême, bien-aimé, votre vie de jeûne ne pourra plus vous aider, parce que vos temps de jeûne sont agréables à Dieu lorsqu'ils ont pour motivation ce mandat suprême. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, cet appel, ce mandat, cette mission est tellement importante, bien-aimé, que toute l'impulsion de la puissance de Dieu est pour vous maintenir dans les limites de ce mandat-là. Alléluia. Et bien-aimé, la connaissance et la compréhension de ce mandat suprême vous permet de faire la différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Alléluia. Je répète, la connaissance et la compréhension de ce mandat suprême vous permet de faire la différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un prédicateur est celui-là qui annonce l'évangile. Alléluia. Mais un homme de Dieu est celui-là qui vit l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un prédicateur est celui-là qui annonce l'évangile, qui annonce la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu. Mais un homme de Dieu est celui-là qui vit comme Dieu, est celui-là qui vit le message, est celui-là qui est le message. Alléluia. La compréhension et la connaissance de ce mandat suprême t'emmène à te disposer et à te mettre dans les conditions favorables afin que
ta vie soit la vie de Jésus, ta vie fonctionne en rapport avec la mission et la volonté de Dieu te concernant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me suivez? Faites comme ça. Je vais aller doucement. Alléluia. La connaissance et la compréhension de ce mandat ou de cet appel, de cette mission suprême vous permettra également de faire la différence entre un homme qui est riche et un homme qui comprend le royaume. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être chrétien pour être riche. Et en plus, il faut savoir de quelle richesse aussi on parle. Amen. Mais nous n'avons pas besoin d'être chrétien pour être riche. Nous n'avons pas besoin de prier, de jeûner, de venir à l'église pour être riche. Alléluia. La preuve, ceux qui sont dehors, qui ont des comptes en banque remplis, ne mettent pas les pieds à l'église. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour se marier parce qu'on n'a pas besoin de venir à l'église pour se marier. Les gens sont dehors, ils se marient. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour toutes ces choses-là. Gloire au Seigneur. On ne vient pas à l'église pour acheter une maison. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors, ils n'ont pas besoin de venir à l'église, qu'ils achètent des maisons. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour toutes ces choses-là. On vient à l'église pour adorer Dieu. On vient à l'église à la rencontre du Seigneur. Et quand je parle d'adoration, je parle d'une vie d'obéissance. Alléluia, vis-à-vis de son Créateur. Donc, on vient à l'église pour être en contact avec notre Seigneur afin que tout ce qui émane de lui puisse déteindre sur nous et que nos vies puissent le révéler et le glorifier. Alléluia. Voilà le but pour lequel nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour être restaurés par le Seigneur. Nous venons à l'église pour être, bien-aimés, éduqués par le Seigneur. Nous venons à l'église pour être guéris par le Seigneur. Nous venons à l'église pour être transformés par le Seigneur. Nous venons à l'église afin que le Seigneur puisse opérer une opération chirurgicale pour ôter en nous tout ce que nous avons emmagasiné depuis des années qui n'étaient point à sa gloire. Nous venons à l'église afin que Christ puisse injecter en nous ce qui est utile, indispensable pour notre vie. Alléluia. Mais on ne vient pas à l'église pour être riche. Tout ça, c'est des principes que aussi je peux vous enseigner. Alléluia. La loi de la création des richesses, ça le monde y connaît et puis ils sont bien. Alléluia. Alors, bien-aimés, la compréhension et la connaissance de ce mandat suprême, écoute-moi bien, fait la différence entre un homme riche et un homme du royaume. Parce que les gens sont riches dehors, mais ils ne sont d'aucune utilité pour le royaume. Alléluia. Ils ne pensent même pas au royaume. Ils s'en foutent du royaume. Leur richesse ne sert pas au royaume. Leur vie, leur élévation, leur succès ne sert pas au royaume, ne glorifie en rien Christ. Quand ils sont dehors, c'est pour eux-mêmes et les familles, point. Alors, un enfant de Dieu qui agit comme ça, sa vie ne diffère en rien de la vie de celui qui est dans le monde. Et de même que le riche mondain n'est d'aucune utilité au royaume, de même temps, bien même que tu es en Christ. Ta vie, ton expansion, ton succès ne contribuent en rien à l'avancement du royaume. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as pour motivation de glorifier, de révéler Christ, et que Dieu t'élève dans ta vie de tous les jours, au travail, tu mènes une vie qui glorifie Dieu. Tu mènes une vie de sainteté. Tu mènes une vie d'obéissance. En tant que patron, en tant que chef d'entreprise, bien-aimé, tu manifestes au quotidien vis-à-vis de tes collaborateurs le caractère de Christ. Alléluia. Vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de tes compétiteurs, bien-aimés. Ta vie doit emmener les gens à se poser la question, mais qu'est-ce qui motive cet homme? Qu'est-ce qui motive cette femme?
Comment est-ce qu'elle arrive, il arrive à ça? Et lorsqu'ils découvrent le secret, qui est Jésus-Christ dans ta vie, alors ils disent, si Jésus peut faire ça dans la vie d'un homme, si Jésus peut faire ça dans la vie d'une femme, alors ce Jésus est réel et je veux le découvrir. C'est glorifier et révéler Christ. Lorsque Dieu m'élève, ok, certes, nous sommes dans une société où partout on ne peut pas dire Jésus, Jésus. Alléluia, il faut être aussi sage. Où on n'écrit pas, on ne met pas de pancarte pour dire moi je suis chrétien à fond. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Il faut être sage. Je dis vivez le message. Vous n'avez pas besoin de parler, que votre vie déjà enseigne le message. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis chrétien, de dire que je crois en Jésus, de dire que je suis celui-là, je vais à l'église. Que votre vie d'amour vous apporte de la paix partout, vous apportez de l'unité, vous apportez de la gentillesse, vous apportez de la miséricorde, vous apportez le pardon. Vous êtes en train de proclamer l'évangile sans pour autant dire Jésus, Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Lorsque ta richesse sert, certes, tu ne dis pas Jésus, Jésus, mais tu as l'attitude, mais également les biens que Dieu te donne, tu as pour motivation, tu as pour objectif que l'évangile aille plus loin. Tu te dis oui, c'est Dieu qui bénit. Au-delà que cela sert à ma famille, au-delà que cela sert à mes enfants, mon épouse, ma vie, alléluia. Mais également cela doit servir au royaume. Parce que le royaume doit avancer. Et pour que le royaume avance, le royaume a besoin de soutien. Alléluia. Alors, si parmi tant d'autres, Dieu m'a élevé, quand je regarde les autres, je ne suis en rien meilleur que eux, aux yeux de Dieu. Quand on regarde ma vie et on regarde les vies, même peut-être Dieu dira qu'ils font mieux que moi. Mais il a plu à Dieu, par son amour, par sa grâce infinie, de m'élever. Alors, je dois contribuer à révéler ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour à plusieurs personnes. Et qu'est-ce que je peux faire? Certes, je ne suis pas un prédicateur, mais je suis un homme d'affaires. Alors, je vais utiliser mes moyens, mes biens, pour soutenir les prédicateurs ou les hommes de Dieu, ou le royaume ou l'église, afin qu'ils puissent mettre en place des plateformes pour atteindre des milliers de personnes, et que d'autres personnes comme moi puissent, au travers de leurs actions, découvrir ce merveilleux Christ qui a manifesté sa grâce dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est faire le ministère, ça. Nous pouvons faire le ministère avec nos finances. Nous pouvons faire le ministère au travers de notre attitude. Nous pouvons faire le ministère au travers de notre état d'esprit. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire le ministère. C'est pour ça, à la fin des temps, bien aimés, le jugement du Seigneur sera juste. Parce que tout le monde aura eu l'opportunité de lui obéir pendant sa vie sur la terre. Aucune excuse. La vraie question qu'il faut que tu te poses, à mon échelle, à mon niveau, comment est-ce que je peux glorifier Christ? Comment est-ce que je peux le révéler? Comment est-ce que je peux être un rayonnement pour sa gloire? Comment? Alléluia. Alors, la connaissance et la compréhension de ce mandat suprême t'emmènera à faire la différence entre un homme riche et un homme du royaume. Parce qu'un riche du royaume sert à l'avancement du royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a une différence entre la richesse et la richesse du royaume. La différence est le mot royaume. Dis ça, le mot royaume. Savoir d'où tu viens. Alléluia. Et connaître la mission du royaume, d'où tu viens, fera la différence. Alléluia. Jean 1, verset 6, 7. On va lire un peu. Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut me mettre un peu de lumière dans la salle? Un peu de lumière derrière. Je veux voir un peu tout le monde. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Dieu va nous aider.
Je veux que l'année 2023, nous puissions vraiment prendre conscience, c'est quoi le ministère et c'est quoi le mandat, c'est quoi l'appel. On parle de beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas compris cela, vous serez en train de faire des activités spirituelles, mais qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur. Vous pouvez même faire des donations, alléluia, qui n'auront aucune portée spirituelle. Parce qu'en vérité, ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton... Est-ce que vous me suivez? Bien. Jean 1, à partir du verset 6 à 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Il y avait, et dans ma version on dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Répétez après moi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Merci, serviteur. Je vais développer ça. Dieu va nous faire du bien. La Bible dit, un homme envoyé de Dieu. Un homme, suivez-moi bien, envoyé de Dieu. Vous devez savoir que tout homme ne vient pas du sein maternel. Alléluia. Toute femme ne vient pas du sein maternel. Tant bien même que tout homme, toute femme, alléluia, est né d'une femme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais tout homme et toute femme ne vient pas du sein maternel. Alléluia. Jean-Baptiste est né d'une mère biologique qu'on connaît tous qui s'appelle Élisabeth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais tant bien même qu'il est né d'une femme, la Bible dit de lui qu'il a été envoyé sur la terre par Dieu. Il est né de Dieu. Alléluia. Alors, la compréhension de cela doit nous emmener à connaître d'où nous venons. Quelle est notre source? Alléluia. Quelle est la source de notre naissance? Qui a permis que nous soyons sur la terre? De qui nous sommes sortis réellement? Alléluia. Comment nous nous sommes retrouvés sur la terre? Alléluia. Il y a eu un homme, alléluia, envoyé de Dieu du nom de Jean. Bien-aimé, la question que je veux te poser de ce matin est, bien-aimé, 1. Es-tu conscient ou consciente de ta provenance? 2. Es-tu conscient ou consciente, alléluia, de ton origine? 3. Es-tu conscient ou consciente de ta source? 4. Es-tu conscient ou consciente de ton royaume, d'où tu viens? Alléluia. Il y eut un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. En tant que chrétien, tu dois savoir que bien vrai que tu sois un homme ou une femme, mais ton origine ne vient pas de ta mère biologique, ni de ton père biologique, et ni de ton pays d'origine. Mais ton origine vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton pays, ta mère et ton père sont simplement des canaux par lesquels Dieu t'envoie. Alléluia. Mais ils ne sont pas ton origine. Sache que ton origine et ta source, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne pourra jamais savoir où il va et il ne pourra jamais exceller. La Bible dit, en Jean 3, à partir du verset 31, que ceux qui viennent d'en haut sont au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran?
vous allez comprendre pourquoi il est important de comprendre et de connaître ce mandat suprême. Votre avancée, votre influence, votre impact, alléluia, votre prospérité est rattachée à cela. Amen. Jean 3, à partir du verset 31, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Verset 31. Oui. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Oui. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Tous. Alléluia. Amen. Oui, on y va. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui est de la terre est de la... Ok. Et il parle comme étant de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Donc celui de la terre a son langage. Alléluia. Et son langage est terrestre. On y va. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alléluia. Donc, bien-aimé, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas ce qui est rattaché à son origine. Alléluia. Celui qui ne sait pas sa source, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas la source de sa création, qui ne connaît pas son origine, alors ne saura pas qu'il a reçu une supériorité sur tout ce qui est terrestre. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, en tant que chrétien, lorsque tu ne connais pas ton origine, lorsque tu ne connais pas ta source, lorsque tu ne connais pas ton royaume, alléluia, tu auras du mal à avancer comme il se doit. Tu auras du mal à exceller, alléluia. Alléluia. Lorsque vous pensez que vous venez de vos pères et de vos mères terrestres, les limitations de vos pères et de vos mères terrestres, alléluia, vont finir par vous assujettir. Alléluia. Si vous croyez que vous venez de la France, les limitations de la France vont vous assujettir. Si vous croyez que vous venez du Congo-Brazzaville, du Congo-King, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, les limitations de votre pays terrestre vont vous assujettir. Si vous croyez, bien-aimés, que vous venez de l'Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, les limitations de ces pays-là finiront par vous assujettir. Les limitations du vaudou, les limitations de la sorcellerie, les limitations de la misère, les limitations de la destruction, les limitations de l'échec, alléluia, vont finir par vous assujettir. Pourquoi? Parce que vous acceptez d'être venu de là. Vous devez comprendre que tout territoire terrestre a ses limites. Alléluia. Et lorsque j'accepte être venu de là, alors je dois comprendre que ce territoire-là a ses limites. Et je vais également expérimenter les limites de ce territoire-là. Est-ce que tu me suis? Ah, tu veux entendre le mandat suprême. Mais je viens. Laisse-moi te préparer à ça. Alléluia. Vous devez savoir que tout territoire terrestre a ses limites. Gloire au Seigneur. Et ses limites, c'est vous. C'est vous. Pourquoi? Parce que vous venez d'en haut. Ça veut dire quoi? Les choses terrestres ont leur influence. Alléluia. Ils influencent les gens terrestres, les gens de la terre, des gens qui ne connaissent pas les origines, des gens qui croient que les origines c'est telle personne ou tel pays. Alléluia. Alors, ils exerceront leur pouvoir sur ces personnes qui ont cet état d'esprit-là. Mais pour nous, qui pensons que nous venons d'en haut, alors, la limitation, c'est nous, ça s'arrête à nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, tu ne comprends pas encore. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, je vais répéter. Hein? Je réexplique. Merci. Les choses de la terre sont contrôlées
par le prince de la puissance de l'air, qu'on appelle le diable. Alléluia. Le prince de ce monde. Gloire au Seigneur. Qu'on appelle Satan. Alors, lui, il a mis déjà des limites à son territoire et il a mis des limites dans la vie de toute personne vivant dans son territoire. Est-ce que vous me suivez un peu? Toute personne qui n'est pas convertie vivra ces limites-là. C'est-à-dire, à un moment donné, il peut dire que tu n'avanceras pas. Vous me suivez un peu? À un moment donné, il peut dire que tu n'atteindras pas tes objectifs. À un moment donné, il peut te limiter par la maladie. À un moment donné, il peut te limiter par la pauvreté. À un moment donné, il peut te limiter par plusieurs choses. Suivez-moi. Alléluia. C'est son territoire. Il règne et il gère. Mais même son territoire n'aura pas de fait sur nous. Pourquoi? Parce que ce qu'il manifeste agit seulement sur les gens qui ne sont pas conscients. Alléluia. Qu'ils ne viennent pas de ce territoire-là. Tu m'as compris? Au fait, ce qui t'arrivera sera la conséquence de ce que tu accepteras. Si tu crois et que tu acceptes que tu viennes de là, alors les limitations de ce territoire-là seront ton partage. Tu me suis un peu. Mais si tu crois que tu ne viens pas de là et que tu viens d'en haut et que ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout, alors peu importe ce que le diable fera, peu importe ce que le diable envoiera, peu importe les limitations qu'il orchestrera, peu importe ce qu'il mettra en place dans son système, bien aimé, la Bible dit, du fait que tu viennes en haut, tu es au-dessus de cela. Les œuvres du diable ne pourront pas triompher de toi. Les limitations de la maison de ton père, les limitations de la maison de ta mère, les limitations de ton pays, alléluia, les limitations de tout ce qui peut exister sur la terre n'auront pas le droit de citer sur ta vie parce que tu as pris conscience que tu ne viens pas de là, tu ne viens pas d'en bas, mais tu viens en haut et que ce qui vient en haut est supérieur à toute chose. Alors, je peux dire à l'adversité et à toutes ces œuvres, silence, tes limites s'arrêtent à moi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Bien-aimé, tu peux opérer sur les autres. Oui, opère avec les autres. Mais ta limite, c'est moi. Alléluia. Ta limite, c'est... Alors, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que les difficultés de ce monde trouveront leur limite sur ta vie. Tu n'as pas dit amen, bien. Les difficultés de ce monde trouveront leurs limites, bien-aimés, sur votre vie. Parce que vous êtes conscient que vous venez d'en haut. Alléluia. Et que les œuvres terrestres n'ont plus le droit de citer sur votre vie. Bien-aimés, les problèmes de ce monde trouveront les limites sur votre vie. Parce que vous êtes conscient que vous venez d'en haut. Alléluia. Et que les œuvres terrestres, alléluia, Satan et ses œuvres et ses actions et ses agents n'ont plus le droit de citer sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous venez d'en haut. Et celui qui vient d'en haut vient avec la puissance de celui qui est en haut. Alléluia. Cette puissance est au-dessus de toute puissance. Cette autorité est au-dessus de toute autorité. Ce pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Alors la prise de conscience de d'où je viens, de mon origine, de ma source, m'emmène à accepter certaines choses et m'emmène à refuser certaines choses. La prise de conscience de mon origine m'emmène à accepter ce qui émane de mon origine, ce qui émane de ma source qui est l'Éternel, et m'emmène à refuser tout ce qui émane du diable. Alléluia. La prise de conscience de mon origine m'emmène à dire stop, cela n'a pas le droit de citer dans ma vie. Et oui, les choses de Dieu, les œuvres de Dieu ont le droit de se manifester dans ma vie parce qu'en vérité, c'est de là que je viens. La Bible a dit
un homme envoyé de Dieu. Je sais que je suis homme, mais je suis conscient que je suis envoyé de Dieu. Je sais que je suis homme, mais je suis conscient que je suis né de Dieu. Je sais que je suis homme, mais je suis conscient que je suis envoyé de Dieu. Je sais que je suis homme, mais je suis conscient que je suis missionné par Dieu. Alléluia. Je sais que je suis homme, mais je suis conscient que je suis appelé par Dieu et de Dieu. Je sais que je suis homme, mais je suis conscient que je suis mandaté de Dieu. La prise de conscience de cela, bien-aimé, fera la différence dans toute votre vie sur la terre. La Bible dit ensuite, on remet le verset. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me comprends jusqu'ici? Donc nous avons une mission suprême, au-delà des diversités. Alléluia. Nous avons une mission suprême. Notre avancée, notre influence, notre impact, notre évolution, notre prospérité est rattachée à cette mission suprême. Alléluia. Mais pour connaître cette mission suprême, il faut que je prenne conscience de ma source, de mon origine, de mon pays, d'où je viens. Est-ce que vous me suivez un peu? Au-delà que je suis né d'un homme et d'une femme, mais je dois savoir qu'ils ont été des canaux pour que ma source, qui est l'Éternel, puisse m'emmener sur la terre. Amen. Ça va jusqu'ici? On peut poursuivre. Verset 7. Oui. Il vint pour servir de témoin. Amen. Amen. La Bible dit ensuite, verset 7. Son nom, donc il a été envoyé. Verset 6. Son nom était Jean. Voilà, on recommence le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Donc, un homme, merci, envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Alléluia. Vous devez également savoir que son nom d'origine n'était pas Jean. Alléluia. Ah, pasteur te dérange ce matin. Si nous sommes conscients, selon Éphésiens 1, 4, 6, si nous sommes aussi conscients, selon Romains 8, 28, alléluia, jusqu'à 30, nous devons savoir que nous existons déjà en Christ. Alléluia. Avant notre matérialisation. Donc avant qu'on ne vienne sur la terre et qu'on porte le nom que nous portions, nous avons existé avant. Et quand on existait avant, nous portions un nom. Tu as compris ce que je veux dire? Tu as compris ce que je veux dire? Cela sous-entend qu'il y avait déjà un nom avant de naître. Gloire au Seigneur. Et ce nom est rattaché à cette mission suprême, à ce mandat suprême. Est-ce que vous me suivez un peu? Jean avait un nom avant de naître. Avant que ses parents lui donnent le nom de Jean. Il avait déjà un nom parce qu'il existait déjà en Christ. Alléluia. Mais quand il est arrivé en Israël, lorsqu'il est né, son père et sa mère bien-aimés lui ont donné le nom de Jean, comme un moyen d'identification biologique. Mais dans le domaine de l'esprit, il avait une identité. Alléluia. Dis, j'ai une identité. Dans le domaine de l'esprit. Vous devez savoir que le nom que vos parents vous ont donné sur la terre sont des moyens d'identification terrestre. Alléluia. Mais dans le domaine de l'esprit, vous avez une identité. Dis, j'ai une identité. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir dans la Bible, à plusieurs reprises, lorsque Dieu ou lorsque le Seigneur rencontre un homme, il change son nom. Alléluia. Gédéon, il dit, voyons un héros. Abraham, il dit Abraham. Abraham, il dit Abraham. Sarai, il dit Sarah. Alléluia. Il change. Parce qu'en vérité, il nous appelle selon notre véritable nom. Il y a le moyen d'identification terrestre que nos parents nous donnent. Mais nous avons, en vérité, une identité. Un nom qui est rattaché à un mandat, à une mission, à un appel suprême. Alléluia. Regardons par exemple
Notre Seigneur Jésus-Christ, son nom n'était pas Jésus. Alléluia. Jésus est le nom que ses parents lui ont donné. Alléluia. C'est son nom juif. Et ça a été un moyen d'identification terrestre. Mais son vrai nom était la parole. J'ai l'impression que c'est ce que je dis. J'espère que vous me suivez. Parce qu'on va en venir. Toute notre vie est régie par là. Quand vous allez comprendre la mission suprême, le mandat, votre appel suprême, et que vous allez vous disposer maintenant en rapport avec cela, vous allez voir que votre vie va changer. Alléluia. Jésus était le nom que ses parents lui avaient donné. Alléluia. Mais son véritable nom était la parole. Alléluia. Son vrai nom est la parole. Car c'est la parole qui a été faite chair. Alléluia. Jésus est la parole. Nous voyons en Jean 1. Est-ce qu'on peut prendre Jean 1, verset 14? On peut prendre même Jean 1, verset 13 à 14. Jean 1, 13 à 14. Amen. Oui. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Reviens encore, monte plus haut. 12. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. On parle de qui? Monte encore plus haut. 11. Elle est venue chez les siens et les siens. Encore 10. Elle était dans le monde. Non, monte encore plus haut. Verset 1. Yeah. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Est-ce qu'on dit au commencement était Jésus? Non. Au commencement était la parole. Voici son véritable nom. Au commencement était la parole. Oui, on y va. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Ça, c'est le côté de la Trinité. Donc, Christ était avec Dieu, mais également, il était Dieu. Il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Donc, on reprend, pour qu'il puisse comprendre. Alors, au commencement était la parole. Donc, au commencement, au début de toute chose, au commencement de la création, il existait déjà. Alléluia. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible est compliquée. Hein? C'est pour ça que vous devez aller à l'école. On a une école biblique. Inscrivez-vous. On va vous enseigner ces mystères-là. Ça va vous aider à comprendre certaines choses. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On y va? Elle était au commencement avec Dieu. Elle était encore au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Si tu n'es pas Dieu, est-ce que toutes choses peuvent être créées par toi? Donc Christ est Dieu. Donc la parole, toutes choses ont été créées par Dieu. On y va? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Amen. Oui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Christ portait la vie. Alléluia. Et il était la lumière du monde. Alléluia. Verset 4. Verset 4. Verset 5, pardon. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il vient et il éclaire les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il vient, il éclaire aussi les païens, mais les païens ne l'ont point reçu. D'autres n'ont pas cru en lui. D'autres l'ont rejeté. Alléluia. On y va? Verset 6. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Amen. On s'assoit. Est-ce que vous comprenez un peu? On va prendre la suite, vous allez tout comprendre. Donc, le vrai nom de Jésus n'était pas Jésus, mais le vrai nom de Jésus était la parole. Jésus était le nom que ses parents lui ont donné comme moyen d'identification terrestre. Alléluia. 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 Vous devez savoir que dans le royaume spirituel, dans le domaine de l'esprit, on ne peut dissocier les actions d'une personne à son identité. Dit pasteur Paul. Jésus manifeste l'amour parce qu'il est lui-même l'amour personnifié. Je me suis un peu. Jésus manifeste la paix parce qu'il est lui-même le prince de paix. Jésus manifeste la grâce
parce qu'il est lui-même la grâce personnifiée. Jésus manifeste la guérison parce qu'il est lui-même la guérison. Alléluia. Jésus manifeste la résurrection parce qu'il est lui-même la résurrection. Dans le domaine de l'esprit, on ne dissocie pas l'identité d'une personne à ses actions. Dis, pasteur, explique-moi. Gédéon allait être l'héros de son peuple et ses actions étaient conformes à son identité. Abraham, Sarah, c'étaient des parents d'une multitude. Et quand nous voyons la définition de leur nom, c'est ça. C'est rattaché à ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Jésus n'a pas manifesté la paix parce qu'il n'était pas la paix, mais il a manifesté la paix parce qu'il est lui-même la paix. Et en vérité, c'est ce que nous avons que nous donnons. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne devez pas laisser le diable vous emmener à poser des actions qui sont contraires à ce que vous êtes dans l'esprit. Alléluia. Sinon, vous ne serez pas en train de révéler la meilleure version de vous-même que Dieu a prévue d'avance. Parce que dans le domaine de l'esprit, vos actions ne doivent pas être différentes de votre identité. Et l'ennemi, il le sait. Voilà pourquoi il veut pervertir ce que vous êtes. Alléluia. Et il vous emmène à poser des actions qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes dans l'esprit. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avancer comme il se doit. Parce qu'il n'y a pas de cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de manifester. Alléluia. Il y a un dysfonctionnement. Donc pour que tu puisses pleinement voir ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, il va falloir que Dieu puisse faire le travail en toi par la personne de son esprit. Alléluia. Pour qu'il puisse avoir cohérence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peu importe le nom qu'on peut te donner sur la terre, mais ton nom spirituel est bien plus que cela. Alléluia. On peut t'appeler vaurien, mais tu es bien plus que cela. On peut t'appeler une personne nulle, mais tu es bien plus que cela. On peut t'appeler chef d'entreprise, PDG, alléluia, mais tu es bien plus que cela dans le spirituel. On peut t'appeler prédicateur, mais tu es bien plus que cela, alléluia, parce que tout ce que nous pouvons porter sont nos identifications terrestres, alléluia. Nous avons une identification spirituelle et nous devons en tant qu'enfants de Dieu voir si l'identification terrestre est conforme à notre identification spirituelle. Lorsqu'il n'y a pas de cohérence, il y a certaines choses que nous devons refuser. Alors le verset qui m'intéresse, c'est le verset 7. Donc il y eut un homme qui a été envoyé sur la terre par Dieu. Son nom était Jean, mais nous croyons que c'est l'identification que ses parents lui ont donnée, qu'il avait un véritable nom, une véritable identité, qui, elle, est rattachée à un mandat, à une mission sur sa vie. Ça va? Voilà ce qui nous intéresse. Verset 7. Il vint pour servir de témoin. Il vient pourquoi? Servir de témoin. Donc Dieu l'emmène. Il vient de Dieu. Il a un nom terrestre. Mais en vérité, il va accomplir pleinement ce qu'il est dans l'esprit. Il va accomplir son mandat suprême. Il va accomplir sa mission suprême. Et il vient pourquoi? Servir de témoin. Il vient pour servir de... Oh, tu ne répètes pas après moi. Il vient pour servir de... Témoin. Il vient pour servir de... Témoin. Oui, on y va. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière, oui. Afin que tous crussent par lui. Dans quel but? Afin que tous crussent par lui. Dans quel but il est témoin? Afin que tous crussent par lui. Non, bien aimé, tu ne parles pas bien. Dans quel but il est témoin de la lumière? Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Bien aimé,
le mandat suprême, l'appel suprême, la mission suprême de tout croyant en dehors de notre mission séculière, alléluia, en dehors de notre mission singulière, alléluia, ou singulière du moins, nous avons un mandat, une mission, un appel suprême qui nous concerne tous, peu importe nos talents, peu importe notre diversité, peu importe notre capacité, peu importe ce que nous savons faire, peu importe les atouts que nous avons, peu importe les manifestations, nous avons un mandat suprême. Nous avons un mandat suprême. Tu as un mandat suprême. C'est le même mandat que j'ai. Tu as un mandat suprême. C'est le même mandat que ton voisin a. Oh, chantre, tu as un mandat suprême. Businessman, tu as un mandat suprême. Homme d'affaires, tu as un mandat suprême. Ça nous concerne tous. Professeur en université, tu as un mandat suprême. Médecin, infirmière, tu as un mandat suprême. Oh, 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 oh. Politicien, tu as un mandat suprême. Dès lors où tu es croyant, dès lors où tu es en Jésus, tu dois savoir que peu importe notre diversité, peu importe nos capacités, peu importe nos dons, peu importe nos talents, nous avons un mandat suprême commun. Celui de témoigner de la lumière. Dans quel but? Afin que tous crussent par lui. Oh oh, tu ne dis pas bien. Afin que tous crussent par lui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Assieds-toi. Ce verset ne dit pas qu'il est venu pour être un prédicateur. Ce verset dit qu'il est venu pour être un témoin. Ce verset ne dit pas qu'il est venu pour être un homme d'affaires. Donc nous devons prendre conscience en tant que croyants. Lorsque Dieu nous crée, parce qu'il est notre source, il nous crée dans un but. Certes, nous pouvons être des prédicateurs, nous pouvons être des hommes d'affaires, nous pouvons être des médecins, nous pouvons faire plein de choses. Mais n'oubliez pas, le mandat suprême, la chose pour laquelle il nous a envoyés sur la terre, c'est pour ce mandat suprême, être des témoins. Ce verset ne dit pas qu'il est venu sur la terre pour être des parents. Le but pour lequel Dieu t'emmène sur la terre, ce n'est pas pour que tu aies beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi lorsque tu n'as pas encore d'enfants, tu ne vas pas t'apitoyer sur ton sort. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne vas pas dire que Dieu t'a oublié parce que tu es focus sur ce sur quoi ou ce pourquoi Dieu t'a emmené. Tu ne comprends pas. Satan a réussi à détourner vos regards de votre mandat suprême. Satan a réussi à détourner vos regards de votre mission suprême. Satan a réussi à détourner vos regards de votre mandat suprême. Voilà pourquoi, lorsque vos regards sont tournés vers les choses terrestres et non point vers les choses de votre origine, de votre royaume, lorsqu'il vous manque ces choses, vous n'arrivez plus à glorifier Christ. Vous n'arrivez plus à révéler Christ. Vous êtes paralysé. Vous êtes anxieux, anxieuse. Vous êtes affaibli. Le but suprême, que tu sois footballeur, le but suprême, que tu sois avocat, que tu sois juge, que tu sois ambassadeur, en tant que croyant, nous sommes tous régis par ce mandat suprême. Révéler et glorifier Christ. Être un témoin afin que plusieurs puissent croire
en Jésus. Ce verset ne dit pas qu'il est venu pour être professeur d'université. Ce verset ne dit pas qu'il est venu pour être un grand homme. Je veux être un grand homme. Je veux être une grande femme. Je veux que le monde entier témoigne de ma grandeur. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a emmené. Oh, je veux atteindre des sommets. Oh, je veux être le meilleur prédicateur. Ce n'est pas le but pour lequel l'Éternel t'a emmené. Je veux être le meilleur homme de Dieu. Ce n'est pas le but pour lequel l'Éternel t'a envoyé. Je veux être le meilleur avocat, le meilleur juriste, le meilleur entrepreneur. Je veux avoir beaucoup d'entreprises, je veux avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas le but pour lequel l'Éternel t'a emmené. Alléluia. Lorsque tu fais toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises et que tu oublies le mandat suprême, alors aux yeux de Dieu, tu es un gâchis pour le royaume. Parce que tu n'es pas utile pour le royaume. Parce qu'en vérité, il te laisse là parce que tu as une mission. Et lorsque un enfant du royaume ne remplit pas sa mission, il est d'une aucune utilité pour le royaume. Et c'est un gâchis pour le royaume parce que nous sommes les enfants du royaume. Et au final, nous ne servons pas au royaume, mais nous servons à un autre royaume, qui est le royaume des ténèbres. Nous sommes en train de dire, au travers de nos attitudes, au travers de nos comportements, que nous n'avons pas besoin de notre source pour réussir. Nous n'avons pas besoin de notre source pour être là où nous sommes. Donc, au lieu d'être un témoin, au lieu d'être un canal qui véhicule les choses du royaume, mais au final, tu es un canal qui véhicule autre chose. À telle enseigne que les enfants de Dieu, eux qui persévèrent, mais qui sont faibles, lorsqu'ils te regardent, ils se disent que je n'ai pas besoin de aussi faire autant. Parce que je fais ça, je n'ai rien, mais il y a mon ami là, il y a ma soeur. Au final, sans t'en rendre compte, dans l'ignorance, tu deviens un instrument entre les mains de l'adversité pour démoraliser d'autres et pour ramener d'autres à leur ancienne vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce verset ne dit pas qu'il est venu pour être un grand homme. Non! Mais ce verset dit sa mission spirituelle, son mandat suprême était pour servir de témoin. Oh, tu ne répètes pas après moi. Était pour servir de témoin. Était pour servir de... Alors vous devez comprendre que l'appel suprême d'un enfant de Dieu, sa mission suprême, son mandat suprême est d'être un témoin. Être un témoin. À ton échelle, à ton niveau, tu peux être un témoin. Dans ton université, ta vie peut témoigner de Christ. Dans tes affaires, avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, ta vie peut témoigner de Christ. Avec tes finances, tu peux témoigner de Christ. Dans ton foyer, avec ton mari, tu peux témoigner de Christ. N'oublie pas ta mission. Avec ta femme, n'oublie pas ta mission. Tu dois témoigner de Christ. Avec tes frères, ton petit frère, ta petite soeur, tes grandes soeurs, ton grand frère, tu dois témoigner de Christ. Avec tes enfants, avec tes amis d'école, tu dois témoigner de Christ. Parce que tu as pris conscience de ton origine. Parce que tu as pris conscience de ta source. Parce que tu as pris conscience de la mission de ton origine. Et tu te disposes pour accomplir cela. Alors oui, atteindre des auteurs, c'est bien. Mais atteindre des auteurs en dehors de ta mission suprême, c'est un gâchis. Oui, tu peux être un coach. Ta mission, c'est d'être un témoin. Oui, tu peux être dans n'importe quel domaine. Donnez-moi les noms, les activités qu'on peut voir ici-bas sur la terre. Ta mission, c'est d'être un témoin. Bien-aimé,
pourquoi fais-tu ce que tu es en train de faire? Vous devez prendre conscience que la prédication est seulement une plateforme qui nous permet d'être des témoins. Le business est seulement une plateforme qui nous permet d'être des témoins. C'est vrai qu'on t'appelle avocat. C'est vrai qu'on t'appelle maître. C'est vrai qu'on t'appelle monsieur le professeur. C'est vrai qu'on t'appelle monsieur l'entrepreneur. C'est vrai qu'on t'appelle monsieur le PDG. C'est vrai qu'on t'appelle monsieur le prédicateur. C'est vrai qu'on t'appelle monsieur le docteur, monsieur le médecin. Mais en vérité, dans le spirituel, votre véritable identité, c'est que vous êtes des témoins. Alléluia. Voilà pourquoi je disais plus haut que nous avons des appels différents en tant que croyants, mais nous avons tous en commun un appel suprême qui est celui d'être des témoins. Et que toute notre prospérité, notre influence et notre avancée est rattachée à ce seul appel suprême, celui d'être des témoins. Alléluia. Alors, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe le statut et la mission que vous avez sur la terre, si à un moment donné de votre vie, vous êtes en dehors de ce mandat, de cet appel suprême, sachez que rien ne pourra vous aider. Ni la prière, ni le jeûne. Alléluia. Parce que l'impulsion de la puissance de Dieu dans votre vie a pour objectif de vous maintenir dans les limites de ce mandat suprême. Être un témoin. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons voir ce que c'est être un témoin. Alors sachez que Dieu n'est pas contre ce que nous faisons. Je prends ma vie, je suis un homme de Dieu, mais avant d'être un pasteur, je suis un entrepreneur. Alléluia. Donc je sais de quoi je parle. Gloire au Seigneur. Lorsque tu as compris la mission suprême, alors tu permets à l'Éternel de garder sa main sur toi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris cette mission suprême et n'ont pas pérennisé la droite de l'Éternel sur leur vie. Parce qu'en vérité, Dieu t'apportera les ressources nécessaires qui sont rattachées à cette mission suprême. Je donne un exemple pour terminer. Avant que je ne vienne prêcher, il y avait déjà ce pupitre. Avant que je ne vienne prêcher, mon micro était là, le son a été réglé. Tout a été mis en place. Les chaises, les hôtesses, tout le monde en place. Et je n'ai rien fait pour ça. Et tout a été mis en place pour que je puisse faire ce à quoi je suis appelé. Pour dire quoi? Lorsque j'ai pris conscience de ce mandat suprême, lorsque j'ai pris conscience de cette mission suprême, lorsque j'ai pris conscience de cet appel suprême, et que je me dispose, Dieu emmènera toutes les ressources nécessaires auprès de toi pour que tu puisses pleinement accomplir ce à quoi il t'appelle. Il t'appelle dans le domaine de l'éducation. Lorsque tu as pris conscience de ce à quoi il t'appelle et que tu te disposes par rapport à cela, sache que tu n'auras pas d'effort à faire, que Dieu va mettre toutes les ressources nécessaires à ta portée pour que tu puisses atteindre des hauteurs. Pourquoi Dieu veut que tu atteignes des hauteurs? Parce qu'il sait que plus tu es élevé, plus tu contribueras au rayonnement de sa gloire. Lorsque Dieu ne voit pas en toi ou ne voit plus en toi la révélation de sa personne, de sa gloire, à un moment donné, il patiente. Mais à un moment donné, tu ne vas pas pérenniser sa droite sur ta vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas stagner. Tu auras l'impression de ne pas avancer. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas en toi une raison de t'élever encore plus. Sache que
Lorsque Dieu t'élève, sache que lorsque Dieu te donne une renommée, c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que dans cette position-là, tu contribueras à la révélation de sa gloire, tu contribueras à la révélation de sa personne, de par ton attitude de témoin. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas compris cela. Alors le mariage pour toi devient un moyen pour narguer les autres. Lorsque tu n'as pas compris cela, acquérir les richesses de ce monde devient un moyen pour narguer les autres, pour prouver aux autres. Lorsque tu n'as pas compris cela, alors peut-être que ta richesse te sert, oui, à ta famille seulement. Lorsque tu n'as pas pris conscience de cela, tout ce que tu fais est pour être vu des hommes, pour être acclamé des hommes. Mais laisse-moi te dire qu'aussi longtemps que tu ne comprennes pas cela, tu vas stagner. C'est une parole de l'Éternel et cette parole, elle est certaine. Elle est claire comme l'aurore, le jour qui va se lever. Aussi longtemps que tu mettras, oui, cette mission-là, ce mandat suprême de côté, et tu vivras comme un mondain, ta vie va stagner. Tu t'oublies, femme. Tu t'oublies, homme. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies ce que tu étais hier. Tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu oublies de là où il t'a sorti. Tu oublies le combat qu'il a manifesté à ton égard. Tu oublies qu'autrefois tu étais bloqué. Autrefois tu étais dans la misère. Autrefois tu n'avais pas de nom. Autrefois tu n'avais pas de renommée. Autrefois tu avais du mal à t'en sortir. Tu oublies d'où tu venais. Autrefois tu étais méprisé. Autrefois, on ne te calculait pas. Tu oublies d'où tu venais. Regarde ta vie, plonge un peu le regard sur ce que tu étais hier. Et regarde ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Il ne l'a pas fait en vain. Il l'a fait parce qu'il compte sur toi. Afin que de par toi, son nom soit glorifié, son nom soit révélé. Tu oublies. Tu oublies. Tu oublies. Tu vis comme un mondain. Tu t'en fous de sa présence. Tu t'en fous de la prière. Tu t'en fous de la méditation. Tu t'en fous de la sanctification. Tu vis comme un pacha. Tu vis comme un mondain. Tu as oublié d'où tu viens. Tu méprises sa maison. Tu méprises son œuvre. Il passe en second. Il n'est pas ta priorité. Il n'est pas ta primauté. Lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on va et on ne peut exceller. À un moment donné, vous allez stagner. Je vous dis la vérité. Aussi vrai que mon Dieu est Dieu, aussi vrai que mon Dieu est Dieu, il dit qu'on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de lui, il dit. Ce qu'un homme aura sémé, homme grand H, femme comme homme, aura sémé, il le moissonnera tôt ou tard. Lorsque tu oublies ta mission, souviens-toi, s'il te plaît, regarde ta vie avant que tu ne sois dans l'église. Regarde ce que tu étais, regarde à quel niveau tu étais. Et regarde ce qui a commencé à se faire lorsque tu es venu dans cette assemblée. Tu es venu dans la maison de Dieu. Regarde, souviens-toi, parce que parfois, il faut que vous puissiez vous ressasser votre passé d'où vous venez. Regardez simplement votre vie. Regardez là où l'Éternel a tendu sa droite pour vous sortir. Regardez, souvenez-vous. Dites-vous, quand je suis arrivé dans cette église, quand je suis arrivé dans la maison de Dieu, quand j'ai décidé de me donner totalement au Seigneur, comment ma vie a pris un shift. Souvenez-vous et revenez sur la mission. Souvenez-vous et revenez sur le mandat suprême. Souvenez-vous et revenez à l'appel suprême. Au-delà de tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie, ne l'oublions pas. Certes, cela sert à notre famille, cela nous sert, cela sert à nos proches. N'oublions pas. Au-delà de tout cela, nous avons un mandat suprême. C'est être des témoins. Alors que notre vie, notre attitude, nos comportements, nos actions, notre langage, partout où nous serons,
Nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples. Nous devons donner envie aux gens d'en savoir un peu plus sur nous. Nous devons donner envie aux gens de vouloir savoir un peu plus si qu'est-ce qui nous amène à être comme ça? Qu'est-ce qui nous amène à atteindre ces objectifs? Oui, qu'est-ce qui t'emmène à être excellent dans ton domaine sportif? Qu'est-ce qui t'emmène à être excellent dans ton domaine séculier? Qu'est-ce qui t'emmène à être excellent dans ce que tu es en train de faire dans tes entreprises? Qu'est-ce qui t'emmène à être excellent en tant qu'homme de Dieu? Qu'est-ce qui t'emmène à être excellent en tant que parent, en tant que femme, homme? Qu'est-ce qui t'emmène à être excellent comme ça pour impacter la société, la communauté? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'emmène à être autant excellent pour impacter toute une nation? Il faut que tu donnes ta vie, donne envie aux gens d'en savoir un peu plus. Et lorsqu'ils cherchent à savoir un peu plus, ils découvrent celui-là qui est le suprême, celui-là qui est le meilleur des meilleurs, celui-là qui est le plus des plus, celui-là qui est l'excellent des excellents. Oui, ils découvrent celui-là qui est puissant. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Et Dieu est témoin. Moi, je suis dans le domaine professionnel de l'entrepreneuriat. Alléluia. Je ne dis Jésus, Jésus, jamais. Il faut être sage. Je ne vais même pas avec une pancarte pour dire que je suis chrétien. Oh, non. Il faut être sage. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais ma vie, mon service, tout ce que je fais doit intriguer les gens. Ils doivent se demander qu'est-ce qui se passe. Ils doivent se demander comment il est. Il doit se demander, mais on ne comprend pas son comportement. Père à son âme, un homme politique, un adjoint au maire, je ne citerai pas son nom, qui était un ami proche. Mon attitude, mon comportement, vraiment l'impactait. Alléluia. C'était un Français et il aimait mon affaire. Il aimait tellement mon affaire que même quand il rentre chez lui, il cherche à savoir qui je suis en vérité. Il dit, mais ce jeune homme-là, il y a quelque chose qui dégage qui me plaît. Alléluia. Il y a quelque chose qui dégage qui... À tel enseigne que ce maire adjoint, père à son âme, lorsque je voulais quelque chose dans la commune, il faisait tout. C'est-à-dire, je veux ça, il fait tout pour moi. Parce que il y a quelque chose en moi qui le touchait. Amen. Écoutez-moi bien. Tellement ça le touchait qu'un jour, il allait chez lui et puis il a dit, mais attends, je vais voir qui est Jocelyn Kipré. Vous savez, les réseaux nous... Alors il tape Jocelyn Kipré et il voit un homme ici en train de prêcher l'évangile avec puissance. En train de prêcher l'évangile. En train de parler de Jésus. Tout commence à avoir un sens dans sa tête. Il est pasteur. Alors il se dépêche de venir dans mon magasin. Donc moi, je viens comme d'habitude. Comment allez-vous, monsieur? Voilà, mère adjointe. Il me regarde comme ça. Ah, monsieur le pasteur, vous êtes pasteur? J'étais figé comme ça. Oui, je suis pasteur. Il dit, je comprends. Ça a eu tout un sens pour lui. Il a été atteint d'une maladie incurable. Dans ces temps de son départ, j'ai eu à le croiser. Et comme il avait découvert que j'étais maintenant pasteur, pour moi, c'était maintenant une opportunité pour lui présenter Jésus librement. Je ne suis pas venu avec des pancartes. Je suis venu avec un langage. Je suis venu avec un comportement. Je suis venu avec des attitudes. Alléluia. Et je lui ai dit, Jésus peut vous guérir. Il était dans ma boutique et je parlais avec lui. Est-ce que vous croyez? Il me dit, oui, je crois. Il dit, oui, je crois. J'ai dit, confiez-vous en lui. Avec votre femme, parlez-lui pour votre maladie. Il dit, oui, je crois. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce qu'on peut se voir? Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais me disposer pour ça. Entre-temps, il est parti. Alléluia. Il est décédé. Mais je crois que cette parole qu'il a sortie en disant, oui, je le crois, est suffisant aux yeux de Dieu pour qu'il ait sa place dans le royaume. Alléluia.
Mon attitude doit témoigner de Christ. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes derrière un comptoir, ayez l'attitude qui révèle Christ. Lorsque vous êtes des vendeurs, des vendeuses, dans votre domaine séculier, que votre attitude, votre comportement révèle Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas faire le ministère. Et il n'y a aucune excuse pour ne pas être un témoin. Lorsque vous êtes dans l'administration, arrêtez de parler mal aux gens, arrêtez de véhiculer ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Alléluia, on dirait que vous êtes doué, on dirait qu'on vous a piqué pour cela. Quand vous êtes dans l'administration, non, ne soyez pas de ces gens-là. Alléluia. Quand vous êtes assis sur votre banc aux impôts ou je ne sais quoi, vous parlez, on dirait qu'on vous a piqué. Si tu es un enfant de Dieu, vous travaillez à la sécurité sociale, tous ces genres de choses à la carte. Non, si tu es un enfant de Dieu, même quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, tu es capable de pouvoir dégager. La personne qui te coûte a de la paix. J'ai une personne au téléphone. Elle s'est trompée de numéro. Elle m'appelle. Bonjour. Bon, elle donne un nom. Je dis non, vous êtes trompé de numéro. Elle dit, désolé, mais j'ai senti dans la voix de cette personne la tristesse. Elle n'allait pas bien. J'ai dit que je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais il y a une seule chose que je sais, il n'existe point de hasard dans le Seigneur. Si Dieu a permis que vous puissiez m'appeler, ce n'est pas le fruit du hasard. Sachez que, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, Jésus-Christ est la solution pour vous. Soyez fortes, tenez bon, accrochez-vous à Jésus. Il va résoudre le problème. Merci. Dans tous les domaines, partout où nous serons, n'oublions pas. C'est une chose de crier dans la rue. C'est une chose de distribuer les tracts. C'est une chose de crier dans les métros. C'est une chose de crier dans les trains. C'est une chose d'être ici et de crier Jésus, Jésus. C'est une chose de chanter à la gloire de Dieu. C'en est une autre de vivre le message au quotidien dans votre vie. Lorsque j'ai pris conscience de mon origine, lorsque j'ai pris conscience de ma mission, lorsque j'ai pris conscience de ce à quoi je suis appelé, alors, dans chaque domaine de ma vie, je ne cesserai point de faire le ministère et je ne cesserai point d'être en mission pour accomplir le mandat suprême que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Alors soyons des témoins. À la maison, soyons des témoins. Je vous dis, cette parole encore revient en moi. Je vois une boule de lumière au sein de la maison du chandelier et je vois plusieurs étoiles comme ça. Et le Seigneur me dit qu'il va élever beaucoup de personnes, pas seulement dans le domaine spirituel, mais dans le domaine séculier. Il me le dit, cette image ne me lâche pas. Il dit de la maison du chandelier va sortir des élites, des personnes vont sortir, vont influencer les sphères de la société, chacun dans son domaine. Il va vous élever, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, ne perdez pas de vue ce pourquoi il vous a emmené sur la terre. C'est une vérité. Cela concerne tout le monde. Vous allez voir une accélération de vos activités dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Mais lorsque ça arrivera, n'oubliez pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Soyez humbles. Ayez les regards tournés vers le Seigneur et cherchez à obéir à Dieu. Il va opérer beaucoup de choses. Et je voyais, c'est-à-dire ces personnes-là partaient, la boule était ici. C'est comme si c'était le lieu de ressources, de là où ça partait. Donc j'ai compris encore, c'est une manière pour le Seigneur de réitérer la mission de la maison du chandelier. Nous avons une mission sociétale. Notre objectif n'est pas seulement être dans les 4 murs. Dieu nous emmène ici afin que nous soyons équipés, mais afin que nous puissions sortir. Il va envoyer des élites. Les élites vont sortir d'ici. Oui, des hommes puissants, des femmes de pointe, des hommes d'affaires, des grands hommes vont sortir d'ici.
des politiciens, des politiciennes vont sortir d'ici. Oui, des ingénieurs vont sortir d'ici. Des hommes qui vont opérer dans le droit vont sortir d'ici. Et les sphères de la société vont être influencées par le langage du royaume. Les piliers de ce monde vont être ébranlés et les piliers du royaume vont être installés afin que le nom de Jésus-Christ soit révélé et soit glorifié. Je vois des gens qui l'envoient dans l'administration. Je vois des gens qui l'envoient dans le social. Je vois des gens qui l'envoient dans le domaine sportif. Je vois les gens qui l'envoient dans l'éducation. Je vois les gens qui l'envoient dans le domaine médical. Je vois des gens qui l'envoient dans le domaine entrepreneurial. Je vois des élites, des personnes qui s'est préparées. Il a mis à part. Je vois des acteurs, je vois des gens qui opèrent dans le domaine de la cinématographie. Je vois l'Éternel envoie ses enfants. Parce qu'en vérité, son plan pour vous est que plus vous êtes élevés, plus sa gloire est révélée. Dès lors où vous n'oubliez pas votre origine et la mission qui est rattachée à votre origine et à votre identité, vous êtes des témoins. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Oui, je vois, ce qui va venir va faire peur. Ceci est une prophétie. C'est le temps où le gouvernement ne verra plus l'Église comme un problème. Marabakata. C'est le temps où la société, où l'administration, où les hommes politiques ne verront plus l'Église comme un problème. C'est le temps où l'Église sera un atout pour les hommes politiques. C'est le temps où l'Église sera un atout pour la société. Oui, eux-mêmes, ils témoigneront qu'en vérité, ces personnes sont réellement des fils du grand Dieu. Ce temps arrivera où l'Église apportera des solutions à la société. Où maintenant, les politiciens vous chercheront. Oui, des hommes élevés vous chercheront parce qu'ils ont vu la révélation de Christ dans toutes ses dimensions. Rabakata, Reboshekata. Je vois, oui, des hommes politiciens qui s'approchent des servants de Dieu et qui disent, priez pour moi. Oui, Christ sera révélé, non pas seulement, oui, au travers de son langage, de son comportement, mais il sera révélé également au travers de sa puissance. Parce que le temps arrive où le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de guérison, le Dieu de résurrection, oui, la puissance élevée au-dessus de toute puissance doit être connue. Oui, je vois, oui, des hommes politiciens malades. Ils ont des maladies dans le dos, ils ont des cancers. Je les vois chercher l'église, je les vois chercher des servants de Dieu, je les vois chercher des hommes de Dieu qui vont leur imposer les mains et recevront la guérison. Je vois des enfants du royaume régler les problèmes de la société. Là où ils ont eu du mal, je vois les enfants du royaume être une solution pour des nations, une solution pour des communautés. Bien-aimé, tu ne dois pas te négliger. Dieu a toutes les raisons de t'élever. Dieu a toutes les raisons de te donner ce qu'il faut. Dieu a toutes les raisons de t'apporter la provision. Dieu a toutes les raisons de t'apporter ce qu'il faut afin que tu puisses atteindre des hauteurs. Dès lors, tu ne perds pas de vue ton origine, ta source, ta mission, ton mandat. Alors, des grandes choses sont sur le point d'arriver. Je vois une multiplication d'entreprises. Je vois des personnes qui créent. Et Dieu leur a donné la grâce de la multiplication. Et ils sont en train de multiplier. Et cela se manifeste, oui, de façon exponentielle. Je vois cela. Oui, le temps arrive où l'Éternel va imposer son règne. Il
va imposer sa domination. Il va démontrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Oui, je le vois. Je le vois. Il me dit, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Ce que tu es en train de faire, c'est justement lui qui t'a emmené à faire cela. Le temps arrive où il va élever cela. Lève les mains, dis, je reçois. Marabakata. Je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Notez cette date, bien-aimée. Notez cette saison. Lorsque cela arrivera, soyez des témoins. Témoignez que Jésus l'avait dit au travers de son serviteur. Je vois des personnes que Dieu envoie de façon stratégique dans des sphères pour changer le langage de ces sphères, pour changer les fondements de ces sphères, pour changer ces piliers qui étaient erronés. Lève les mains. Saint-Esprit, ça se passe maintenant, ici et maintenant. Dis-lui, touche-moi. Ici et maintenant. Dis-lui, remplis-moi, Seigneur. Ça se passe maintenant. Remplis-moi, Saint-Esprit. Ici et maintenant. Oh, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Ici et maintenant. Je n'avais pas compris. Ça se passe maintenant. Jusqu'ici, je te connais. Ici et maintenant. Aujourd'hui, au travers de ta parole, je viens à toi. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Je viens à toi. Ici et maintenant. Remplis-moi. Et que je sois ici et maintenant. Un canal par lequel ça se passe maintenant. Ton nom sera glorifié. Ici et maintenant. Ton nom sera révélé. Et que ce que tu as prévu de faire dans ma vie, Seigneur, je te prie de le faire. On y va. Vas-y, prie. Tu vas ressentir cette présence comme une chaleur en toi. Rabo Shekata. Remausina Maokintololobo. Relalabo Shekarabo. Reçois. Reçois, reçois. Reçois cette grâce. Reçois, reçois. Reçois cette manifestation par l'Esprit de Dieu. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était point le fruit du hasard. L'Éternel en ce jour atteste cela. Il se saisit, il se saisit, il se saisit, il se saisit, il se saisit. À l'instant même, il te révèle que là où il t'a emmené, oui, c'est pour le révéler. Robo, Sheladaba, Radadabo, Shikadabo, Sheladabo. Vas-y, 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 vas-y. Oui, maintenant tu comprends. Tu comprends qu'il t'a emmené dans ce domaine. Oui, il t'a fait passer ce que lui t'a traversé dans le seul but de te faire prendre conscience de ce à quoi il t'a appelé. Maintenant, il change ton identité, il change ton nom, il change, oui, le coup des choses. Il te saisit, il te saisit. Il te saisit, il te saisit. Il vient comme un vent. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Bravo, continue, continue. Hey, Mandelebo, Shekete. Quelque chose se passe. Tu ressens cette conviction. Tu ressens ce toucher. Marebo,
Shakata. Oh, Saraba Shakata. Du plus profond de ton être. Du plus profond de ton être. Lève-toi, 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 lève-toi. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Rabo Shakete. Rabo. Ça te saisit. Ça te saisit, ça te saisit. Ne résiste pas. Cette puissance va te saisir. Elle te remplit. Elle te remplit. Elle te remplit. Elle te remplit. Oui. Toi aussi, tu appelles. Tu dois faire le ministère. Kata, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Oh, lève-toi de puissance. Tu la ressens, tu la ressens. C'est évident pour toi. C'est évident pour toi. C'est évident pour toi. Cela trouve une réponse. Tu trouves une réponse en ce jour.